Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jex. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours en foot à 7 à 11 en sport adapté. Brièvement, je tiens à revenir sur les résultats de cette saison 2025-2026 avec mon club du SCSFC, donc l'équipe de Seignions Cabreton-Souston pour l'équipe B. On a fini le championnat et la coupe respectivement à la sixième et à la cinquième place. Donc déjà, je tenais à féliciter tous les joueurs et le staff, ainsi que l'équipe A pour le doublé Coupe Championnat. Donc gros GG à vous et encore merci pour tout, pour ces 2 saisons exceptionnelles passées avec vous tous. Voilà, donc parenthèse refermée. Voilà, donc je vais revenir sur mes 18 années de foot à 7 à 11 en sport adapté. Donc pour vous dire, j'ai commencé en février 2008 sur la saison 2007-2008 et j'ai terminé sur la saison 2025-2026. Donc il y a un petit peu plus d'une semaine, donc très exactement le 13 juin de cette année. Voilà, donc bon, je vais vous parler un petit peu des participations sur toutes les compétitions que j'ai fait, que ce soit sur le plan régional et national. Donc, c'est 18 championnats d'Aquitaine disputés, 9 coupes d'Aquitaine, 12 championnats de France, 2 coupes de France des régions et 5 tournois interésat. Voilà, donc ça, c'est toutes les compétitions à laquelle j'ai pris part depuis 18 ans déjà. Donc, je vais vous énoncer un petit peu mon palmarès avant de revenir un peu sur les places importantes sur toutes les compétitions où j'ai joué, que ce soit sur le plan régional et national. Alors, donc j'ai été 5 fois champion d'Aquitaine. Donc j'ai 4 titres en niveau 1 et j'ai un titre en niveau 2. Donc tout ça s'est fait sur les années en 2010, 2011, 2016, 2017 et 2022. J'ai 3 coupes d'Aquitaine. Alors la particularité que en gagnant ces 3 coupes d'Aquitaine, je les ai gagnées avec les 3 clubs à laquelle j'ai joué sur les 4. Alors pourquoi je dis 4 au lieu de 5? Parce que le cinquième club auquel j'ai joué, j'y suis resté, j'ai fait qu'une seule compétition. Donc je peux pas dire que je pourrais le compter dans cette liste. Voilà, donc j'ai gagné 3 coupes d'Aquitaine avec les clubs où j'étais, donc l'ASAP de Pessac, les Gringalets de Mérignac et l'ASBA de Tresse. Donc je les ai gagnés en 2008, 2015 et 2018. Et je finirai avec un titre qui est à part. Donc j'ai gagné le tournoi, le titre du fair play en 2008 au championnat de France de Metz avec mon club de Pessac, donc la SAB. Voilà, donc on l'a gagné en 2008. Voilà, donc c'est tous les titres que j'ai gagnés. Donc j'ai rajouté le titre du fair play parce que bon, ça reste quand même un titre. Donc au total, en 18 ans, il y a quand même 9 titres de gagnés, ce qui est quand même plutôt bien. Alors si on enlève le fair play, ça fait, alors j'avais dit 8, donc en fait non, c'est 9. Donc si on compte le titre du fair play, ça fait 9. Si on l'enlève, ça fait 8. Donc voilà. Euh, donc là, je vais vous passer maintenant sur les... Ça, c'est tous les titres que j'ai accumulés vraiment pendant ces 18 années. Donc là, je vais passer au deuxième place. Voilà. Donc j'ai fini 2 fois deuxième sur le championnat d'Aquitaine en 2019 et 2023. Alors, je parle pas par, voilà, donc je parle vraiment par division parce qu'il y a eu plusieurs divisions aussi, donc c'est normal. Donc, en niveau 1 et en niveau 2, 3 fois deuxième sur le tournoi Interésat en 2016, 2017 et 2018. Et donc, pour moi, l'une des places les plus symboliques et l'un des podiums, pour moi, ça a été l'un de mes meilleurs souvenirs sur toutes les compétitions nationales que j'ai fait. Ça reste à savoir la deuxième place à Bayonne au championnat de France en 2017 où j'ai été vice-champion de France. Donc pour moi, ça reste quand même l'un de mes meilleurs souvenirs, donc à savoir en niveau 2.
donc anciennement D2, parce qu'avant que ça change, que ça devienne niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça s'appelait D1, D2, D3. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était pour les deuxièmes places. Et là, je vais vous parler des troisièmes places. Donc j'ai fini 5 fois troisième sur le championnat en 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015. 3 fois troisième sur la Coupe d'Aquitaine en 2022, 2023, 2024. Donc tout ça en D2, donc en niveau 2. Troisième du championnat de France à Romans-sur-Isère en 2010. Donc c'était mon troisième championnat de France et donc ma première médaille nationale au plus haut niveau. Donc voilà, avec les Ringalais. Et donc troisième de la Coupe de France des régions à 11 à Vierzon en 2014 avec la sélection. Voilà, ça a été ma seule unique médaille avec la sélection. Donc voilà. Néanmoins, donc ça c'est vraiment pour revenir sur les plus importants. Donc là, je vais revenir sur les places que j'ai obtenues sur le championnat de France, car pour moi, le championnat de France m'a énormément marqué parce qu'on rencontre de très très belles équipes et on peut faire de belles rencontres aussi avec de très belles équipes et surtout de très bons joueurs qui jouent. Donc ça, franchement, je trouve que c'est super intéressant et c'est surtout super sympathique. Voilà, donc il y a eu, donc j'ai terminé une fois deuxième en 2017, une fois troisième en 2010, une fois quatrième en 2013, trois fois cinquième en 2014, 2016 et 2022. Donc 2022, l'année de mon dernier championnat de France. Deux fois sixième en 2008 et 2018. Donc 2008, c'était l'année de mon premier championnat de France. Deux fois septième en 2009 et 2012, une fois neuvième en 2019 et une fois treizième en 2015. Voilà, sachant que treizième, c'est mon plus mauvais championnat de France sur mes 18 années, donc forcément c'était le moins marquant. Comme vous le voyez, j'ai quasiment fini toujours dans les 10 premières places à chaque fois sur tous les championnats que j'ai disputés. Donc voilà. Aussi pour la sélection de l'Aquitaine. Alors comme je vous l'ai annoncé, j'avais fini troisième en 2014 à Vierzon. Néanmoins, pour ma première année en 2009, j'avais fini cinquième avec la sélection pour la Coupe de France des régions à Caen. Voilà, donc ça c'était la première fois que j'allais en sélection, donc je suis parti que deux fois. Donc voilà, donc ça c'était vraiment tout l'aspect, les résultats que j'ai eus avec les clubs et la sélection de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc là je vais vous parler des clubs où je suis passé, donc j'en ai joué dans 5 très exactement. Donc j'ai joué à la SAP de Pessac de 2008 à 2009. Les Gringalets de Mérignac, donc j'ai fait beaucoup d'années, donc de 2009 à 2011, de 2014 à 2016 et de 2019 à 2024. L'équipe de Bel Air de Tresse de 2012 à 2014 et de 2016 à 2019. Il y a eu l'équipe du ASH Le Haillan, donc en 2013. Et évidemment, la dernière équipe en date, l'équipe du SCSFC, donc l'équipe de Seignos Cap-Breton-Souston, de 2024 à 2026. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est les clubs que je vous ai annoncés. Euh, pour les prochaines vidéos, donc ça se fera pendant l'été. Je ferai des vlogs exactement donc sur les équipes de l'ASAP de Pessac, les Gringalets de Mérignac, l'équipe de Bel Air de Tresse. Donc je vous ferai 3 vlogs sur les terrains où je me suis entraîné et où j'ai joué les compétitions régionaux. Alors évidemment, le Haillan, j'en parlerai pas forcément parce que je n'ai pas gagné du titre avec cette équipe. Donc j'en parlerai vraiment brièvement, mais sans faire de vlog. Et pour ce qui est pour Seignos, ça sera pareil aussi. Alors j'en parlerai bien évidemment parce que j'ai passé de très belles années malgré que ce soit les deux seuls clubs où je n'ai pas gagné de titre. Mais bon, pour moi, je me dis que des fois, le plus important est ailleurs. Et je pense que des fois, ben, c'est la meilleure chose des fois parce que des fois, il n'y a pas que les titres et les podiums qui comptent. Et des fois, il faut se dire que le plus important est ailleurs, comme surtout cette saison, comme j'ai dit. Euh, c'est la première fois que le club a aligné deux équipes en niveau élite, surtout pour l'équipe B, qui découvrait le plus haut niveau. Donc moi, je trouve qu'en soi, c'est déjà une très très belle victoire. Et moi, je trouve que pour moi, c'est une fierté vraiment pour toute l'équipe, pour tout le club et surtout vraiment pour tout le staff et pour les joueurs.
Voilà. Donc, voilà un petit peu ben, mon parcours un peu dans toutes ces compétitions. Euh, Néanmoins, au total, j'ai récupéré 25 médailles en 18 ans de foot à 7 à 11 en sport adapté. Donc, je trouve que c'est quand même beaucoup, c'est quand même énorme. Néanmoins, néanmoins, vraiment, tout ce que je peux vous dire sur mon parcours, c'est que j'ai j'ai eu beaucoup de chance d'avoir fait ça pendant de nombreuses années. Au départ, je voulais continuer à faire 2 ans de plus, à savoir à jouer euh, au moins jusqu'à mes 40 ans. Malheureusement, j'avais décidé de stopper avant. Pourquoi? Parce que entre les trajets où on se lève hyper tôt, où il faut emmener les joueurs, où il y a les matchs, donc néanmoins, il y a une certaine fatigue qui s'installe. Même si c'est une fois par mois, je peux vous dire que c'est fatigant. Donc quand on a 20 ans, ça va, mais arriver à presque 40 ans, c'est quand même compliqué. Et surtout, ben, que je suis en surpoids, je vous le dis, voilà, j'ai pas peur de vous le dire, vraiment, je suis en surpoids. C'est quand même aussi compliqué, c'est quand même dur, je vais pas vous mentir. Mais bon, je me suis accroché, je me suis battu. Et au jour d'aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis content parce que le sport adapté m'a énormément donné, donc je l'ai bien rendu aussi. Néanmoins, ce que je peux vous dire, pour moi, mon meilleur souvenir, si je peux le citer, alors je vais vraiment, je pense, citer les médailles que j'ai eues, à savoir les 3 médailles nationaux que j'ai eues. Mais pour moi, si je devais en citer qu'une, ça serait vraiment je vais en citer peut-être deux. Je dirais la finale du championnat de France à Bayonne en 2017. Pour moi, c'était mon meilleur souvenir parce que jouer une finale, on n'en joue pas tous les jours, surtout sur le plan national. Surtout que c'était deux équipes d'Aquitaine qui se rencontraient. Donc, je pense que c'était la première fois qu'il y avait deux équipes d'Aquitaine qui se rencontraient en finale du championnat de France. Donc, c'est vraiment le tournoi, vraiment, parce qu'au-dessus, il y a la sélection, la Coupe de France des régions. Donc, pour moi, c'était mon meilleur souvenir, malgré qu'on perd en finale et tout. Donc, pour moi, ça reste quand même mon meilleur souvenir de tous les temps. Et surtout, je dirais ma médaille de bronze obtenue avec la sélection. On l'a obtenue, cette médaille de bronze, difficilement, surtout au tir au but, je m'en souviens. C'était très dur, la compétition a été vraiment très dure aussi, vraiment. Mais bon, voilà, pour moi, ça reste quand même un de mes meilleurs souvenirs. Après, je rajouterai vraiment ma première médaille de bronze que j'ai eue avec les Ringalais. Surtout que c'était la première fois que le club disputait au plus haut niveau la compétition et finir troisième et tout, surtout au plus haut niveau, ça reste quand même un de mes meilleurs souvenirs. Donc pour moi, si je dirais mes meilleurs souvenirs, je les ai dit. Bon, pour moi, ça reste quand même tout ce que je vous ai cité. Donc Bayonne 2017, Vierzon 2014, Romans-sur-Isère 2010. Voilà, donc médaille d'argent et donc 2 fois médaille de bronze. Voilà. Après, bon, je n'ai pas gagné vraiment ces deux compétitions, à savoir au niveau nationaux, à savoir les titres à 7 à 11. Mais d'un autre côté, je me dis que le plus important est ailleurs, car je fais partie de ces joueurs qui ont été privilégiés, à savoir être médaillés parce que c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Donc il y a beaucoup beaucoup d'appelés et peu d'élus, surtout quand je parle de ça. Voilà, maintenant le niveau est quand même très 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 dur. Donc il y a des joueurs qui pourront prétendre à jouer dans un club au plus haut niveau, à faire le championnat de France à 7, et pour la sélection si c'est pareil. Voilà, donc pour moi, j'ai ce regret de ne pas avoir gagné ces deux titres, mais de l'autre côté, je pense que sur le plan national, ben, enfin sur le plan national, sur le plan régional, j'ai absolument tout gagné. Alors, j'ai pas compté le niveau 3, la D3, parce que j'ai jamais joué vraiment en compétition officielle, mais sur la D1, D2, donc niveau 1 et 2, j'ai absolument tout gagné. Donc ça, pour moi, ça reste quand même une fierté. Et surtout, ben, que le sport adapté m'a aidé à avoir, enfin, m'a fait agrandir mon entourage. Donc, mes potes sont devenus mes meilleurs amis. Et ça, franchement, pour moi, ça reste quand même la meilleure chose qui me soit arrivée. Et surtout, le fait d'avoir voyagé à travers toute la France.
Donc honnêtement, je ne regrette absolument pas. J'ai voyagé énormément, j'ai découvert des lieux super et je rajouterais aussi la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai pu aller, avec mon club, enfin, c'était pas encore mon club à ce moment-là, mais aller à Barcelone pour aller jouer, l'équipe, adaptée, du Barça, surtout sur le camp d'entraînement des pros. Ça, pour moi, ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs, même si c'est à part. C'est quand même dingue, j'ai vécu vraiment de très très belles choses pendant 18 ans. Et ça, franchement, voilà, c'est restera vraiment gravé dans ma mémoire et surtout dans mon cœur parce que franchement, c'est pour moi la plus belle expérience de tous. Et surtout que pour moi, si j'ai voulu faire être dans le sport adapté, donc c'est grâce à un meilleur ami, un de mes anciens meilleurs amis. Alors j'ai ancien parce que bon, on a coupé les ponts depuis presque 4 ans. Je connaissais pas, donc j'ai découvert et puis du coup, ben, quand j'ai commencé, je me suis plus arrêté jusqu'à cette année. Néanmoins, pour moi, si j'ai voulu faire ça, c'était surtout pour prendre une revanche sur la vie parce que mon papa à l'époque faisait du foot au FC Gradignan, qui était avant l'équipe de l'AS Malartic. Euh, donc j'étais petit, j'étais très jeune aussi surtout, donc j'avais pas la notion, les facultés que j'avais à présent. Et pour vous dire, voilà, je les ai déçus car je faisais tout et n'importe quoi sur le terrain et j'ai déçu mes parents. Et pour moi, ça a été un traumatisme, ça a été vraiment une cicatrice qui s'est pas refermée tout de suite. Et grâce à ça, ben, je peux dire que j'ai réussi vraiment à rattraper ça, à rattraper le temps perdu. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, de là où ils sont très fiers de moi. Voilà. Pourquoi? Parce que mon papa est parti en 1997, ça fera 30 ans l'année prochaine, et ma maman est partie en 2024, ça va faire 2 ans. Donc, je peux vous dire que j'ai fait tout ça aussi pour eux, donc pour moi, c'est compliqué. Le fait d'en parler, vrai, c'est dur. Même s'ils ne sont plus là, pour moi, ils ont fait de moi ce que je suis, et je sais que de là-haut, ils sont très très fiers de moi. Donc voilà, j'aurais tellement aimé qu'ils soient encore là, qui participent, qui voient au moins ce que je suis devenu, voir les déplacements, les matchs sur le plan régional, national, enfin voilà. Donc c'est pour ça que ma première pensée, c'est surtout pour eux, quoi, parce qu'ils me manquent terriblement, je peux vous dire. Euh, Néanmoins, tout ce que je peux vous dire, petite parenthèse, surtout ceux qui sont dans le sport adapté ou qui y étaient, surtout profitez de passer du temps avec vos parents parce que c'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que honnêtement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc surtout, si vous pouvez passer le plus de temps avec vos parents, faites-le parce que quand vous perdez le premier, c'est dur, mais quand vous perdez le deuxième, ça allait encore plus. Donc voilà, donc petite parenthèse vraiment sur ça. Euh, voilà, mon père n'a jamais connu le fait qu'il joue en club, n'a jamais connu le fait d'aller jouer, de faire des compétitions nationaux. Moi, j'ai eu cette chance-là, même si c'est du sport adapté. Et néanmoins, je suis très content de ce que le sport adapté m'a donné. Voilà, donc voilà, pour moi, que si j'ai décidé d'arrêter, c'est pour plusieurs raisons. Voilà, mais je regrette pas. Donc néanmoins, avant de finir cette vidéo, je tiens à remercier ben, tous les joueurs, tous les coachs qui m'ont beaucoup apporté durant ces 18 années, en tout cas. Euh, En tout cas, vraiment, je remercie tout le monde vraiment parce que pour moi, sans eux, ben, je pense pas que j'en serais arrivé là, franchement. Donc pour moi, c'est une fierté, c'est vraiment une fierté et je respecte toutes ces personnes-là qui m'ont aidé, qui m'ont amené le plus haut possible. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et pour moi, ma réussite, c'est surtout leur réussite aussi. Voilà, donc pour moi, je tenais à remercier tout le monde. Voilà, je vais pas parler de telle personne, la vidéo serait plus longue, donc on est presque déjà à 20 minutes. Donc voilà. Voilà un peu tout ce que je vous ai énoncé en tout cas. Donc voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que honnêtement, je suis très fier de ce que j'ai accompli. J'aurais voulu en faire 2 ans de plus, mais bon, je pense que 18 ans, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Et voilà, donc de toute façon, place à la nouvelle génération de jeunes joueurs. Et j'espère que cette génération sera plus forte que la génération à laquelle j'ai appartenu. Déjà que cette génération était forte, mais je pense que celle-ci le sera encore plus.
Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, Si toutefois, il y a des joueurs qui ont joué en sport adapté, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine ou même dans d'autres régions, que ce soit à 7 à 11, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, hein. J'y répondrai avec attention. Bien évidemment, tous les commentaires et les avis sont bons à prendre. Toujours dans la bienveillance et dans le respect, c'est le plus important. Voilà, les amis, je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, je vous souhaite un bon fin de week-end, un bon dimanche. Surtout, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous car il fait très 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 chaud avec cette canicule, c'est horrible. Donc voilà, donc surtout c'est très important. Et puis ben, surtout, voilà, c'est très important. Donc surtout buvez beaucoup d'eau et surtout restez au frais car c'est le plus important. Et on espère que ça va s'améliorer parce que moi je vous le dis, ces fortes chaleurs, je les supporte plus. Voilà, il y a une époque oui, mais là il fait beaucoup trop chaud. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Passez tous un bon fin de week-end, un bon dimanche. Et puis, alors au moins je vais pouvoir vous utiliser la prochaine vidéo. Prochaine vidéo à venir sur la chaîne. Je pense que j'en ferai un short aussi. Je vous parlerai des vrais contre les faux maillots, vraiment. Voilà, c'est un sujet qui m'est venu en regardant un reportage sur YouTube. Donc je vous parlerai vraiment entre les vrais maillots et les faux maillots de foot et tout. Donc je vous donnerai mon avis sur la question, étant donné que j'ai des vrais maillots et des faux maillots. Donc voilà. Donc je vous donnerai mon avis sur le sujet. Donc ça sera la prochaine vidéo. Et surtout aussi, viendra aussi les vlogs où j'irai sur les terrains où j'ai joué en sport adapté, sur les équipes à laquelle j'ai joué. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse. Bon dimanche à vous tous. Bon fin de week-end. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo et pour et les prochains sujets. Voilà. Allez, très bon dimanche à vous tous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Jex. Ciao tout le monde.